Samuel Eto'o peut-il être élu président de la FECAFOOT? Cette question mérite bien d'être posée. Pour présider aux destinées du football camerounais, la légende sait très bien qu'il est face à une équation à plusieurs inconnus. Lui qui a par le passé mené plusieurs batailles pouvant lui être préjudiciables le jour dit. Le capitaine clivant des Lions se présente désormais en rassembleur, seul capable de pouvoir fédérer tous les esprits autour d'un idéal commun, redonner au football camerounais toute sa grandeur. Mais accéder au fauteuil présidentiel est beaucoup plus complexe que marquer des buts dans des défenses hermétiques. Samuel Eto'o s'en est bien rendu compte depuis qu'il s'est lancé dans la campagne pour briguer le poste de président de la FECAFOOT en constatant de lui-même que la fraude a déjà commencé. L'ancien gladiateur, très affûté, défend et aussi décrié par ses adversaires et est surtout craint par les politiques qui aiment bien fonctionner avec des gens qui n'ont pas une forte personnalité. Dans un environnement politique au pouvoir hyper centralisé, Samuel Eto'o sait qu'il doit se faire adouber par le palais de l'unité pour accéder à la présidence de la FECAFOOT. Un poste hyper sensible dans un pays où le football est utilisé comme opium du peuple. Mais comment imposer la démocratie dans un environnement antidémocratique? Faut-il le rappeler, aucune fédération sportive, excepté la FECAFOOT, avec le lot de problèmes que l'on sait, n'a renouvelé son exécutif depuis 2012. Au pays de Paul Biya, ce statu quo n'émeut personne. Le meilleur buteur de l'histoire des Lions indomptables, 58 buts en 107 matchs, s'imaginait-il un jour présider aux destinées du football camerounais quand il menait toutes ses batailles? En refusant le drapeau national des mains de Philemon Yang, le premier ministre de l'époque, à la veille du départ des Lions indomptables pour le mondial brésilien de 2014, l'ancien capitaine des Lions avait posé un acte de défiance aux conséquences insoupçonnables. Samuel Eto'o n'est revenu dans les bonnes grâces d'Etoudi qu'à la faveur des préparatifs de la CAN 2019, compétition qui tient à cœur le président de la République. C'est connu de tous. Samuel Eto'o est très proche à Ahmad Ahmad, l'ancien président de la CAF. Malgré un niveau d'impréparation criard, le pouvoir politique l'utilisait à fond afin que la CAN se tienne au Cameroun le jour dit. Depuis le glissement de date, Paul Biya se méfie de l'ancien Pichichi de la Liga. Pour résoudre cette équation, il ne lui reste plus qu'à convaincre le joker Ferdinand Ngongo, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, qui est présenté dans l'opinion comme le vice-président. Après l'affaire dite du Marrakech Gate, qui avait conduit à sa suspension de 8 mois à la sélection nationale, le richissime footballeur n'avait jamais fait mystère d'avoir contribué à la chute d'Iyam Mohamed à la tête de la FECAFOOT. Son influence ne s'est pas limitée à l'échelle nationale. Dans un entretien accordé à Jeune Afrique, il avait également revendiqué avoir contribué à la perte d'Issa Hayatou à la CAF. S'il s'est depuis réconcilié avec Iyam Mohamed, allant jusqu'à lui rendre visite sur son lit de malade à l'hôpital de la Caisse nationale de prévoyance sociale à Yaoundé, reste à savoir l'attitude qu'affichera les fidèles de l'ancien DG de la Sodecoton le jour du scrutin. Il y va de même des partisans d'Issa Hayatou, qui est resté une personnalité très influente du milieu du football camerounais. Surtout que si le dossier Samuel Eto'o est validé, il aura face à lui le fiole de l'ancien patron de la CAF, qui n'est autre que Seydou Momo Njoya. Le triple vainqueur de la Ligue des Champions 2006, 2009 et 2010, qui a pendant longtemps travaillé pour verrouiller le système électoral à la FECAFOOT afin de placer ses pions, doit désormais faire usage de toute son influence pour le déverrouiller. Une tâche qui s'annonce immense, tellement les dirigeants du football camerounais sont divisés sur la question. Le parrain d'hier ayant par exemple contribué à faire dissoudre la Ligue de football professionnel du Cameroun dans le seul but que la FECAFOOT, au cas où il remporterait les élections à venir, contrôle dorénavant les éventuels droits télé. Enfin, en moins de 2 mois de l'élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football, l'ancien faiseur de roi, qui est resté très populaire dans l'opinion, sait néanmoins qu'il doit d'abord persuader les membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Mais laquelle? C'est unanimement connu pour tous les gens de bonne foi que pour légitimer une élection à la FECAFOOT,
il faut se faire élire par les membres de l'Assemblée générale de 2009, seule instance fédérale reconnue par le tribunal arbitral du sport en Suisse.